Salut à vous derrière vos écrans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 méthodes pour augmenter la mémoire de votre téléphone en supprimant les fichiers inutiles. C'est parti. Il vous est arrivé quelquefois, par le passé, d'avoir supprimé des images et des vidéos dans la galerie ou dans Google Photos. Première méthode, médias déjà supprimés auparavant. Médias déjà supprimés. Et oui, dans la plupart des smartphones d'aujourd'hui, quand on pense avoir supprimé quelques images et vidéos dans la galerie ou surtout dans Google Photos, et bon, en réalité, ils ne sont pas supprimés définitivement du téléphone. Donc, il faudra supprimer ces images et ces vidéos déjà supprimées auparavant. Si c'est le cas, rendez-vous dans Google Photos. Une fois ici, cliquez sur Bibliothèque en bas à droite et puis après cliquez sur Corbeille. Donc ici vous verrez les images et vidéos que vous avez supprimées auparavant. Ils n'ont pas été supprimés définitivement, donc il faudra les faire maintenant. Ce ne sont que des images et vidéos que vous avez supprimées par le passé. Donc on clique sur les 3 points en haut à droite de l'écran, puis en cliquant sur vider la corbeille. Si votre corbeille était déjà remplie par des images et des vidéos, vous allez voir en les supprimant, vous gagnerez pas mal d'espace en mémoire. La corbeille en lui peut être vraiment utile. Par exemple, si vous effacez une image ou une vidéo par erreur, vous pouvez toujours la restaurer, à moins que celui-là ne soit pas vu, ne soit pas encore vide. Deuxième méthode, supprimez le cache de vos applications manuellement. Forcément, il y a 2 ou 3 ou plusieurs applications que vous utilisez fréquemment sur votre smartphone. Alors, ces applications, à chaque nouvelle utilisation, ils vont créer des nouveaux caches. Par exemple, si vous lancez TikTok de 20h à 20h10, donc pendant 10 minutes comme ça, l'application TikTok va créer des nouveaux caches jusqu'à ce que vous fermez TikTok. Une fois que vous avez fermé l'application TikTok, les caches que TikTok a créées pendant son utilisation précédente vont rester stockées sur la mémoire et seront maintenant inutiles. Pourquoi? Parce que si vous relancez TikTok, il va pas utiliser les anciennes caches, mais il va plutôt créer des nouveaux caches, et cela ainsi de suite. Les caches de certaines applications peuvent aller jusqu'à 200 à 300 mégaoctets de mémoire, ou même plus. Ça dépend des applications et leur fréquence d'utilisation. Maintenant, pour supprimer ces caches manuellement, on va se rendre dans les paramètres des applications. Donc, une fois ici, on va trouver les applications qu'on utilise fréquemment une par une et vider leur cache. Comme cela. Je clique sur l'application, puis après stockage et vider les caches. Faites attention à ne pas cliquer sur supprimer les données, sinon cette application va revenir à 0. Et vous ferez la même chose avec les autres applications que vous allez sélectionner. Troisième méthode, application de nettoyage. La troisième méthode est similaire au second, mais avec plus d'efficacité, de rapidité et de précision. Cette méthode consiste à utiliser une application de nettoyage. Cette application va supprimer les caches de toutes les applications si nécessaire. Et ne va pas seulement se limiter aux caches. Il va analyser la mémoire de votre smartphone pour trouver d'autres fichiers inutiles, comme des miniatures, en l'occurrence des thumbnails. Ce sont des milliers de petits fichiers qui prennent de l'espace sur la mémoire de votre smartphone, un peu comme les caches. Donc dans cette partie, je vais vous présenter 3 applications de nettoyage
qui sont installées sur mon smartphone et parmi ces 3, il y en a une seule que j'utilise pour le nettoyage. Je vais vous la faire courte avec ces applications. Avast Mobile Security. C'est une application de nettoyage et de protection contre le virus. Il contient beaucoup de fonctionnalités comme les deux autres qu'on verra par la suite. J'utilise Avast pour son antivirus, donc sa sécurité contre les vulnérabilités des fichiers. Il nettoie bien la mémoire, mais pour un nettoyage approfondi, cela nécessite la version pro de l'application. Comme vous pouvez le voir, si j'essaie de nettoyer en appuyant sur nettoyage approfondi, vous pouvez voir qu'on me renvoie directement sur Play Store pour acheter la version pro. Donc je n'utilise pas Avast pour le nettoyage, même si c'est une application efficace. Deuxième application, Phone Master. Les utilisateurs du smartphone Tecno, du modèle Tecno, connaissent bien cette application. Il a des fonctionnalités telles que le nettoyage, la protection contre les virus, le refroidissement du téléphone. Il augmente aussi la RAM, il supprime les fichiers de spam, économiseur d'énergie aussi, et peut même supprimer les données de votre WhatsApp si vous avez envie d'effacer vos discussions. Je n'utilise pas aussi cette application pour le nettoyage parce que son système de nettoyage n'est pas aussi efficace que ça, en tout cas pour moi. Mais sa fonctionnalité pour laquelle j'utilise cette application est sa contrôle sur le chargement du téléphone. Il gère bien le chargement du téléphone en évitant le téléphone de surchauffer pendant son chargement, tout en offrant une charge rapide et sécurisée. Ça reste quand même une bonne application quand même. Troisième application, CCleaner. J'imagine que vous avez deviné, c'est bien celle que j'utilise pour le nettoyage, à cause de sa simplicité, son efficacité et sa précision à supprimer les fichiers inutiles. Il est tout à fait similaire à Avast. Mais la différence entre CCleaner et Avast est que CCleaner est 100% fait pour le nettoyage, d'où sa précision, c'est-à-dire il n'a que des fonctions de nettoyage, que ce soit ici ou dans le menu, contrairement à Avast, qui a comme fonction principale antivirus. J'espère au moins qu'une de ces méthodes vous aidera à libérer de l'espace sur votre téléphone. Alors sur ce, si vous avez aimé ces vidéos, n'oubliez pas de liker et de faire un commentaire si nécessaire. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles mises en ligne. À la prochaine. Je m'habillerai puis je